Alors déjà, j'ai une sensibilité particulière parce que je suis membre de la commission de la défense et des forces armées. Donc le soutien qu'on doit apporter à nos blessés, cette redevabilité qu'on a à leur rencontre, elle est pour moi essentielle et fondamentale. Et que la médiation animale soit un outil qui soit déployé pour aider notamment les blessés de guerre ou ceux qui ont été victimes de syndrome post-traumatique, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Après, évidemment, il faut de la formation et de l'encadrement parce que ça reste un animal. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est formé, qui sait en gros accompagner la personne dans cette médiation, ben vous mettez en danger les personnes qui sont accompagnées. C'est l'inverse du but que l'on recherche. Les enjeux de médiation équine, effectivement un enjeu de sécurité, en tous les cas de rationalité par rapport aux patients et aux personnes qui vont suivre ces séances de médiation animale. Déjà, on a beaucoup travaillé sur la posture, je savais faire des choses, on le fait avec notre sensibilité de militaire, de professeur, de moniteur d'équitation. Mais il manquait la justesse de pouvoir mettre des mots sur des outils qu'on utilisait sans savoir. Vraiment un travail de précision. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus précis. Les psychologues avec qui je travaille régulièrement, ils me le disent. Ils me disent qu'il y avait le référent avant la formation et aujourd'hui, il y a le référent après. Et voilà, jamais je les remplacerai parce que ça, c'est impossible. On n'est qu'un complément du soin traditionnel, un accélérateur. Mais voilà, plus on est juste et plus ça va vite. Voilà, on a deux champs face à nous. On a le champ médico-social qui est un champ réglementé. On a le champ des activités physiques et sportives qui est également réglementé. Et ces activités de médiation, dès lors qu'elles n'appartiennent pas à l'un des deux champs, doivent aussi être encadrées. On a souvent affaire à des personnes fragiles, qui ont été fragilisées, on l'a dit, par la maladie, par des incidents de la vie. Et en tous les cas, on ne doit pas les mettre en danger sous prétexte qu'il s'agit d'une pratique non médicale ou non médicamentée. En tous les cas, elle doit être encadrée avec beaucoup de vigueur, beaucoup d'attention, bien sûr pour des questions de sécurité, mais également par rapport à d'éventuelles déviances. C'est aussi des choses qui ont été observées par le passé, pas forcément en médiation équine, mais en médiation animale au sens large ou par rapport à des médecines alternatives. Donc on doit être extrêmement vigilant et je pense que c'est vraiment le sens du législateur qui a souhaité s'emparer de ce sujet. Le but, c'est vraiment pas de contraindre en fait, le but c'est d'encadrer parce qu'il y a énormément de professionnels qui ont des pratiques très vertueuses et on l'observe en fait sur tout le territoire. Mais pour donner plus de force à cette pratique, pour aussi en gros mieux la valoriser, mais cet encadrement il est aujourd'hui nécessaire. C'est plutôt en fait une poursuite parce que c'est une pratique qui est en fort développement et on a les chiffres qui sont quand même avec 2 unités en termes de pratique de la médiation animale et de la médiation équine. Donc là on est en fait à un moment où il est nécessaire de porter cette avancée et j'espère qu'elle sera portée positivement parce qu'elle a été portée collectivement. Et une nouvelle fois, moi je remercie la FFE parce qu'elle a eu une part extrêmement active dans la construction de ce texte.